On est en compagnie de votre spécialiste de l'informatique, Mathieu Gilbert Tremblay. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Écoute, ça va Oui. très bien également. De quoi est-ce qu'on va discuter dans notre chronique? Oui, bien écoute, tu te rappelles, il y a quelques semaines, on avait parlé des différents standards d'affichage au Oui. niveau des écrans. Puis j'avais dit que j'allais revenir un jour avec une capsule pour parler strictement des écrans. Alors, le jour est enfin arrivé. Le jour est enfin arrivé, effectivement. J'en ai pas apporté avec moi parce qu'écoute, c'est gros des Oui. écrans. Puis il y en a déjà plein en studio, de toute façon. Oui. Il va falloir parier que les gens en ont une devant eux présentement. Oui, Oui. on l'espère. Oui. Donc, les écrans d'ordinateur, parce qu'il y en a de toutes les sortes, de tous les modèles, de toutes les grosseurs. Oui. Et d'ailleurs, vous avez tous les formats possibles. Oui, oui, oui. Premièrement, quand on cherche un écran, c'est quoi les premiers critères qu'on doit établir là, pour faire un bon choix? Ben, je te dirais que c'est moins vrai de nos jours, mais il y a là quelques temps, on avait le choix entre des écrans LCD ou des écrans LED. Maintenant, Ouais. la plupart des écrans, c'est rendu LED. OK. Donc, je vous dirais, premier conseil vite, si vous avez le choix entre les deux, priorisez LED. Les écrans sont plus minces, consomment moins de courant, la qualité est meilleure. Fait que, de manière générale, c'est vraiment plus souhaitable. Puis les prix, c'est les mêmes, Master. Oui. Je pense même que LCD, ça existe carrément plus. OK. Donc, le premier critère qu'on peut se demander quand il vient le temps de magasiner un écran, évidemment, c'est quelle grosseur d'écran qu'on veut avoir. Oui, OK? parce que là, on parle d'un ordinateur, on est très près de l'écran. Là, on ne veut pas nécessairement une télé 60 pouces. Ça. Non, non, tout à fait. Même si on pourrait, en théorie. Le standard présentement dans les écrans d'ordinateur, c'est aux alentours de 22 pouces. OK. Je te dirais que le plus petit qu'on peut aller, c'est dans le 17 pouces. Puis le plus gros, je te dirais, qui est à un prix acceptable présentement, c'est dans le 27 pouces OK. environ. Dans le 27 pouces, on va s'adresser plus aux gamers ou aux amateurs de cinéma? Même pas, je te dirais, parce qu'il y a vraiment des écrans spécialement conçus pour les gamers. On va plus s'attirer les gens qui ont un écran qui est vraiment plus loin. Oui. Ou qui ont besoin de lunettes, là, vraiment, tu sais, eux autres, il faut que ça soit gros sur l'écran. Qui ont des lunettes plus épaisses. Oui, c'est ça. Ils ont quasiment besoin d'un chien, non? C'est je t'agace. Donc, au niveau des écrans, il y a différentes grandeurs. Il y a des formats aussi qui sont non standards. L'important de savoir, c'est qu'on calcule toujours une largeur d'écran. On dit largeur d'écran, mais en réalité, on devrait dire la diagonale de l'écran parce que c'est vraiment sur la diagonale qu'on calcule l'écran. Fait que des Ouais. fois, les gens, ils m'arrivent, ils disent « Ah, j'ai un écran à 17 pouces à la maison. » Puis là, je me dis « Pour moi, c'est 19 pouces. » Ah, puis là, finalement, ben, ils n'apportent l'écran. Puis les autres, ils calculaient, par exemple, le haut. Mais dans le fond, c'est vraiment la diagonale qu'il faut calculer. OK. Ensuite de ça, il y a des écrans, maintenant, 99 des écrans sont en format panoramique, qu'on appelle. Oui, oui. Donc, un rapport aux largeur-hauteur, soit de 16 dixièmes, ou de plus en plus, on voit du 16 neuvième. Vraiment, Ouais. là, sont encore plus larges, puis encore moins hautes. C'est fini l'époque du 4-3. On voit plus ça nulle part de Ça toute existe façon. encore, mais je vais dire, les seules places où on voit ça, c'est les gens, par exemple, dans les bureaux, qui ont comme des meubles faits pour des écrans carrés. Ouais, ouais. Ben là, imagine des écrans carrés pour que ça rentre dans l'espace, sinon ça peut juste pas rentrer. Parce que les écrans panoramiques là, ont vraiment un avantage, c'est qu'on travaille vraiment en largeur. Ouais. Donc, on peut vraiment là, venir à comme complètement séparer, mettons, avoir un écran à gauche, Un document de traitement de texte, Oui, tout à écouter fait. YouTube en même temps, c'est Oui. C'est pas très productif, mais c'est possible de le faire. Facebook et compagnie, c'est ça. On peut avoir plusieurs outils Oui, ouverts en oui, même temps oui, puis absolument. d'accessibles. Oui. Alors, on va parler de résolution un peu, parce qu'en télévision, bon, on passe du 700V au 700p Ouais, au 16K maintenant. En tout cas, je Au sais 16. pas je sais pas s'il est déjà Non. accessible. Non, tu sais pas. En tout cas, on a le 4, on a le 8, certainement. Quand on parle d'un écran d'ordinateur, Oui. on va se diriger vers quel type de résolution? Oui, mais en fait, au niveau des écrans d'ordinateur, je dirais que les résolutions les plus basses qu'on peut aller chercher, c'est l'équivalent un peu au niveau des télévisions du 720p. Oui. OK? Donc, on va parler d'écrans avec une résolution, par exemple, de 1366 de large par 768 pixels de haut. OK? Ça, c'est vraiment... mais rendu là, c'est pas considéré comme une Full HD, c'est vraiment considéré HD. Ouais. Si on monte un peu, qu'on va se promener dans les écrans 19, 20, 21 pouces, on va aller chercher, par exemple, du 1440 par 900. Puis quand on va atteindre le 22 en montant, là, on va être vraiment dans du Full HD, qui est le 1920 pixels de OK. large par 1080. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous auriez, dans les écrans d'ordinateur, même si on va dans un écran, exemple 27 ou 32 pouces, on atteint un point où ça reste à 1920 C'est par ça. 1080. Même si c'était du 4K, est-ce qu'on verrait vraiment la différence? Ben, on verrait une bonne différence. Ouais. Parce que les écrans d'ordinateur 4K, ça existe. Mais là, à ce moment-là, on va tomber dans des écrans, par exemple, 32 pouces,
qui sont beaucoup plus dispendieux, des Ben écrans oui. à 1000 en montant. Mais on va avoir du 4K, on va même parler, on appelle, là-dedans, on appelle plus ça Quad HD, qui n'est OK. pas tout à fait du 4K. C'est la fameuse résolution de 1366 là, par 768 qui est doublée. Fait que c'est même pas du vrai 4K, c'est du Quad HD qu'on appelle. OK. Mais ça donne un très, très, très bon gain quand même. L'important de savoir, c'est que passer, je te dirais, 32, 33 pouces, Full HD, ça vaut quasiment la peine de regarder plus pour du 4K, je te dirais, OK. là, ouais, dans ces écrans-là. Mais ça prend des bonnes machines. Là. 4K, Oui, on ne oui, peut pas oui. jouer à des jeux en 4K avec un ordinateur à 500 ça c'est certain. Ça prend vraiment des bonnes machines là, pour le jeu. Là. Fait qu'il faut que ça soit adapté, c'est ça, à la machine à la base. Écran, est-ce que ça vient avec des fonctions? Est-ce qu'il y a des écrans avec des speakers intégrés, avec des éléments comme ça? Oui, tout à fait. En fait, je vais te faire ça très, très rapidement. Il y a des écrans avec des haut-parleurs intégrés. Il y a des écrans où est-ce qu'on branche USB. Donc, on a des hubs USB à portée de la main. Il y a possibilité aussi des écrans. À l'arrière, ils ont des trous qu'on appelle la norme Oui. VESA. OK? Donc, on peut le mettre sur des fixtures de mur. Il y a des pieds aussi pour bureau qui existent pour ces écrans-là. On n'a même pas parlé encore du taux de rafraîchissement, mais il y a des écrans qui ont un taux de rafraîchissement supérieur pour le jeu. Donc, ici, il y a un paquet, il y a vraiment un paquet de choses qu'on peut faire avec, qu'on peut regarder pour les écrans. Il y en a vraiment pour tous les besoins. Fait que pour ça, j'invite vraiment les gens là, à venir me voir en magasin. Puis ça me fait plaisir de les conseiller. Il y a vraiment là, des centaines de C'est ça. modèles d'écran différents. Parce qu'il y a un écran pour le travailleur, il y en a un pour le joueur, il y en a un pour l'amateur de cinéma. Il y Oui, a exactement. un type d'écran pour chaque fonction. Oui. Et il y en a qui sont plus polyvalents aussi. Et là, on va parler rapidement parce que tu nous as apporté des connecteurs. Oui, Des connecteurs, est-ce qu'on dit ça? c'est plus des adaptateurs. des Dans le a- fond, c'est des cartes vidéo USB. Je l'ai apporté parce que c'est relativement nouveau sur le marché, puis ça permet aux gens qui ont peut-être, mettons, un portable, par exemple, ou qui ont une tour avec juste une sortie, de brancher un autre écran. OK. OK? Ce qui est très répandu de nos jours. Oui, ce qui est très répandu. Donc, je l'ai apporté différents modèles. Si on peut commencer par ces deux-là ici qui sont... Oui. Désolé, j'ai fait faire des... Je mets le caméraman à l'épreuve ce matin. Donc, j'ai apporté une version en VGA qui est comme, je dirais, le plus vieux standard au niveau de l'affichage. OK? Celle-là, tu est à 50 c'est quand même très abordable. OK. J'en ai un aussi, même chose, mais vers HDMI, donc pour les écrans plus récents un petit peu. Mhm. Puis, j'ai apporté aussi, je t'avais déjà présenté ce produit-là, le Microsoft Wireless Display, qui se trouve être un adaptateur sans fil, compatible avec les ordinateurs. Donc, exemple, vous avez une télévision dans le salon, vous ne voulez pas passer un grand fil de 50 pieds, on branche ça derrière la télévision, c'est tout. C'est automatique. Le portable ou l'ordinateur va voir l'écran comme un projecteur. Donc, on pèse dessus, on fait suivant, puis ça l'affiche sur notre télévision de Donc, salon. pour Ouais. écouter nos séries ou Oui. ce qu'on écoute sur Internet, Oui, tout à fait. une belle alternative donc pour transférer ça Oui. sur... et là, j'imagine, au niveau du son, le signal aussi va suivre. Est-ce que... Oui, le signal va suivre, pas en VGA par contre, OK. parce que c'est pas un protocole qui supporte le son, mais en HDMI, le son va suivre. Puis avec cet appareil-là aussi, évidemment, Oui, le son donc, va suivre. Oui. Idéal pour écouter nos films, nos séries. Écoute, Mathieu, c'est le temps qu'on avait ce matin. Oui. Un peu plus serré que d'habitude, mais très intéressant. On va vous voir directement en magasin. Oui, tout à fait. On établit nos besoins avant d'aller vous rencontrer pour justement remettre de l'ordre dans tout ça parce que vous êtes là pour nous diriger vers le bon produit. Exactement. Puis il y en a pour tous les goûts, pour tous les tarifs. Donc, c'est à découvrir directement chez Bureautique FTI. On rappelle, nouveau site Internet aussi. Oui, On tout va à fait. visiter ça, on s'amuse. On vous suit sur Facebook. Oui. Beaucoup d'informations partagées, très intéressant. Alors, je te souhaite une belle fin de journée, puis on se revoit dans 2 semaines. Parfait, merci. Toi Bonne aussi. journée.